voulais essayer de faire le mec un peu blasé qu'on a rien à foutre, mais ça fait littéralement 45 minutes que j'attends de faire cette vidéo parce que mon putain de ballon d'eau chaude est en train de faire du bruit et que ça fait des clac 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 toutes les deux secondes si jamais je tourne pendant que le ballon d'eau chaude est en train de chauffer. Ah, je suis sur les nerfs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve encore une fois pour une vidéo de réaction à un trailer. Je suis navré, je pensais pas qu'il y en aurait autant ce mois de février. Promis, la semaine prochaine, je vous sors une vidéo qui n'est pas une réaction à un teaser ou à un trailer. Même s'il y a un gros teaser ou un trailer qui sort la semaine prochaine, ce sera pas une vidéo de réaction à un teaser ou à un trailer. Je vous prépare une vidéo qui traite du cinéma numérique abordé par le cinéma lui-même. Donc voilà, je vais faire une petite sortie sympa pour la semaine prochaine. Mais il se trouve qu'il y a un nouveau trailer qui est sorti pour la Snyder Cut de la Justice League. Et comme ma vidéo sur le premier trailer a pas mal fait parler, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire une réaction au deuxième trailer. Je me suis retapé le Justice League donc de Joss Whedon qui est sorti, dont j'arrive toujours pas à comprendre comment il peut être marqué, toujours réalisé par Zack Snyder, mais bon. Donc j'ai un peu plus de contexte par rapport à l'histoire qu'ils ont finalement faite dans Justice League pour avoir une vraie comparaison avec ce trailer. Et le petit truc que je dois absolument ajouter avant de rentrer dedans, c'est que dans du coup ma vidéo précédente, j'ai passé toute la vidéo à vous parler du format 1.33 et de vous dire que c'était le plein cadre, le film, etc. Alors tout ça c'est vrai. Le seul truc, c'est que c'est pas du 1.33. je sais, j'en ai tellement parlé dans le truc d'avant, c'est un peu con, mais c'est du 1.43. Je rappelle pour les explications, d'abord vous devrez regarder mes vidéos Les bases du cinéma. On part du principe qu'on filme des humains, donc la hauteur est principale, donc elle vaut 1. Et ça tout le temps, dans n'importe quel cas de figure. La largeur, elle, s'exprime en fonction de la hauteur. Si vous avez un carré parfait par exemple, le rapport entre la largeur et la hauteur sera de 1 sur 1. Plus le cadre sera large, plus le chiffre sera grand. Et donc l'IMAX, c'est pas du 1.33 comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant, c'est du 1.43 en fait l'IMAX. Et donc c'est pour harmoniser tout le film par rapport à ce qui était tourné en IMAX que il a tourné tous les autres plans pour qu'il puisse être décadré en 1.33. Je le rappelle, ce n'est pas recadré en 1.33 sur les côtés, c'est décadré sur le haut en 1.33 ou 1.43 plutôt. Et donc il a décidé de garder ce ratio-là pour sortir son Snyder Cut, qui sortira donc en mars, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. J'avais eu les informations en avance sur une vidéo de Grace Randolph qui a fait une interview de Zack Snyder, et c'est là que j'avais entendu pour la première fois parler de mars, et ensuite ça a été confirmé, j'étais le premier en France à vous dire que ça sortira en mars. Cela dit, en France, ça sortira en avril, on a eu la confirmation dernièrement, on sait toujours pas par quel biais, on sait toujours pas comment est-ce qu'on va pouvoir en profiter, est-ce que ce sera en salle, sur un service de VOD quelconque, mais chez nous ça sort en avril, la Snyder Cut. Et, parce qu'il y a encore des gens pour me poser la question après que j'ai fait des vidéos de réaction au trailer, oui, je vais faire un vlog sur le film, je vais pas passer tous les trailers en vue et puis complètement ignorer le film quand il va sortir quand même. Allons-y, voyons voir ce que ça donne. Intéressant comme choix de musique déjà. Ça montre quand même que son truc à lui tourne autour de quelque chose de beaucoup plus mystique, religieux, etc. Ouh, ça on l'a pas eu dans le film d'avant. C'était un flashback sur le moment où ils ont vaincu Vince. Oh, ça aussi c'est nouveau. I had a dream. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. My lord, this world will fall. I need warriors. I'm building an alliance to defend. Ah, elle a une fin cette scène avec Wonder Woman. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. Le symbole historique aussi avec la wave, les red capes. You're sent here for a reason. And even if it takes you the rest of your life, find out what that reason is. He said the age of heroes would never come again. It will. It has to. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman?
C'est le Joker qui vient de sortir We Live in a Society. Et il est dans le futur, là, non? C'est là qu'on l'a vu parler. Je pensais qu'il serait dans le présent. Enfin, bon, on verra bien. Ce que je vois de sympa là dans les bandes annonces, c'est qu'on revient enfin à des films qui essayent de parler de quelque chose. Parce que le Justice League de Whedon, j'avais dit qu'il se laissait regarder, c'est sympathique, mais ça parle de rien. C'est clair et net que ça parle de rien. Là, pour le coup, on a un retour sur tout le discours mystique et mystico-religieux autour de ces dieux vivants que sont les méta-humains, comme on les appelle dans le DCEU. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai déjà vu le film, mais ça me met... Parce que le film, il a fini par sortir, quoi. Au bout d'un moment, je suppose que la plupart des environnements, certaines scènes vont quand même finir par se retrouver dans ce montage-là. Donc je sais pas si c'est pour ça que ça m'attire pas spécialement. On voit du coup qu'on finit un récit qui a commencé à être raconté à partir de Man of Steel et BVS, parce qu'on a du coup le payoff du rêve, du flashback qu'il a eu dans BVS, qui lui montrait du coup ce futur dirigé par... je sais plus comment elle s'appelle, là, toute la bande. Et du coup, là, manifestement, en plus avec l'image de Joker... On va revenir sur ce qui a été mis en place comme ça dans ces films-là. Ça peut être intéressant déjà de voir où est-ce qu'il a voulu amener la fin de ce storytelling, faire évoluer ses personnages, etc. Je sais pas du coup, est-ce qu'il faut que j'attende le supérieur de Steppenwolf là, je sais plus comment s'appelle le grand méchant, Darkseid, c'est ça? Est-ce que je vais le voir dans ce film-là? Est-ce que ce film-là est super important par rapport à ça? Je sais pas, j'ai encore du mal à me caler par rapport à ça. Parce que s'il arrive à l'endroit où on le voit arriver ici par rapport à où c'est dans le Justice League qui est sorti, c'est quasi la fin du film, donc est-ce qu'on va avoir quelque chose à raconter avec Darkseid, ou est-ce que ça va juste être Steppenwolf pendant tout le film? Je sais pas trop, en fait. C'est cool de voir qu'on va enfin avoir le Dark Superman, qui avait été promis dans Justice League original, et qui finalement a été viré par Joss Whedon. Explorer en plus en profondeur cette partie du film, parce que c'est vrai que dans la version de Joss Whedon, il y a une baston et c'est fini, quoi, le problème de Superman. Donc ça peut être plus intéressant, du coup, de voir où est-ce qu'ils vont aller avec cette histoire-là aussi. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est de voir au final, ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il avait envie de raconter, ce qu'il avait envie de montrer, quoi. Mais je me sens pas beaucoup plus hype que ça face aux scènes d'action, face aux trucs qui sont montrés, etc. Enfin, vu comme ça, voilà, je suis pas très attiré. Après, c'est des montages assez rapides, des images de scènes d'action, etc. Donc je sais pas vraiment ce qu'elles peuvent donner, si elles peuvent être intéressantes à regarder une fois devant le film. On va essayer de se faire une analyse image par image, mais déjà, faut que j'arrête de vous parler toujours du fait que ce soit recadré en 43, parce que du coup, vous en avez ras-le-bol. Mais je sais pas du coup si j'ai quelque chose à dire sur toutes les images, il y en a plein qu'on a déjà vu dans d'autres bandes annonces. Donc je vais essayer d'en trouver quand même une petite sélection qui peut raconter quelque chose d'intéressant. Bon, là déjà, on peut voir que contrairement à Joss Whedon qui avait rééclairé absolument tout le film, Zack Snyder n'a aucun remords à travailler avec le noir, avec les aplats de noir et avec beaucoup de nuances de noir et de gris sombres dans l'image. Il y a un travail qui est intéressant avec le temps que met la caméra à faire le panoramique pour remonter jusqu'au plan sur le panorama de la ville, qui montre la destruction pendant assez longtemps et qui du coup donne le sentiment de la destruction. Plus si la caméra bouge constamment, plus on a à l'image quelque chose de détruit, plus ça transcrit qu'il y a eu une destruction du coup dans le plan précédent. Et on a du coup une séparation assez claire entre la ville complètement détruite et au fond la ville qui est encore en état avec les lumières, la silhouette des différents gratte-ciels de Gotham qui sont derrière. Gotham ou Metropolis, je sais pas trop exactement, c'est juste la rue d'en face de toute façon, avec un travail de la lumière qui est assez particulier, parce que le feu reste quand même assez rouge dans la ville qui est détruite, et la ville du fond, elle est pas du tout jaune, elle a l'air plutôt blanche, mais blanche un tout petit peu teintée quand même. C'est vraiment un mec qui sait composer l'image, parce que ce plan là sur la reine des Amazones, tu le mets en arrêt sur l'image à n'importe quel moment, c'est un tableau. C'est magnifique. La composition, la distinction entre les différents plan de l'image, le premier plan avec l'herbe très vert et elle avec sa robe très pétante, très rouge, mais pas suffisamment pétante justement, c'est assez désaturé. Et après la petite falaise, l'océan, la petite île au fond, t'as l'impression que c'est une composition pour une peinture, ça. Surtout avec le ciel. Ça pour le coup c'est très intéressant parce que en revoyant, en comparant à Justice League, ce qui marque dans Justice League, c'est à quel point il n'y a pas de destruction. Les endroits où ils se battent sont toujours très confinés, très isolés dans certains coins, et il n'y a jamais beaucoup de dégâts qui sont les conséquences du coup de leur affrontement, si ce n'est tout à la fin, avec l'affrontement dans la ville russe. Peut-être un héritage des critiques qu'il y a eu sur dans Man of Steel, la ville elle est complètement détruite. Bah oui, dis donc, c'est bizarre quand il y a deux grands ennemis qui sont super puissants qui s'affrontent, ça fait des dégâts. Bah dis donc, le débat est tellement con qu'il a été repris tel quel dans les Marvel, donc ça prouve à quel point c'est con, avec les Civil War et tout le bordel. C'est, oh dis donc, quand il y a des gens qui sont puissants qui se battent entre eux, ça fait des dégâts, et comment est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, vous avez une solution pour éviter les dégâts? Non? Bah alors fermez vos gueules et trouvez une solution, quoi, économique, faites pas chier. Mais donc là, du coup, c'est bien d'avoir une image de destruction, quoi. C'est, non seulement il y a un bâtiment qui est détruit, mais là, en plus, le bâtiment reste assez intact, et c'est le sol lui-même qui est détruit en dessous, quoi. C'est pour montrer, pour le coup, l'impact du truc. C'est il a pas juste détruit le bâtiment, il a détruit
la falaise qui soutient le bâtiment. C'est pas mal quand même pour montrer les sentiments de destruction, et ça, tu sens plus la destruction du coup avec un plan comme ça qu'avec ce qui se passe dans Justice League par exemple. C'est vrai que Justice League, il y a un plan où il y a Batman qui arrête un paradémon au début, ensuite ils s'affrontent dans un ancien métro désaffecté ou je sais pas trop quoi, le truc où il y a la flotte qui tombe ensuite, et après c'est l'affrontement de fin je crois, donc et vite fait ils se mettent quelques coups de poing avec Superman. Donc c'est vrai que c'était pas aussi impactant au niveau action quoi, le Justice League de Joss Whedon. Là pour le coup, il y a de l'impact. Surtout, en plus, regardez le rapport d'échelle, regardez la taille que fait le bâtiment par rapport aux petits troupeaux d'Amazon qui sont sur le côté, elles sont sur des chevaux, et elles sont toutes petites sur le truc, quoi, sur des chevaux en plus, à côté de ce bâtiment, donc tu vois le sentiment de gigantisme pour le coup. Alors là, la suite du fameux plan qu'on avait du coup sur elle dans le premier trailer, donc c'est une flèche, c'est pas une lance, et c'est la flèche que lance sa mère. J'étais persuadé que c'était une lance, moi, du coup, dans le premier trailer que j'avais vu comment c'était tourné, vu comment c'était cadré dans le plan, la flèche en premier plan devenait gigantesque, elle avait l'impression que c'était une lance, quoi. Et c'est intéressant le travail qui est fait, vous savez, il y a que des lignes verticales dans ce plan. Il y a les colonnes elles-mêmes ont des lignes à l'intérieur, puis t'as d'autres colonnes derrière, et puis t'as les barrières de sécurité qui sont relativement droites et qui font du coup d'autres lignes. Il y a tout un travail de la verticalité dans ce plan-là qui est intéressant. Ça met en exergue ses jambes et à quel point, enfin, ça la rend un peu grande, quoi, un peu élancée. Je crois pas qu'elle soit très grande dans la vraie vie, Gal Gadot. Elle est assez petite, il me semble. Là, du coup, on découvre un peu plus sur comment est-ce qu'elle en sait autant sur le clan de Darkseid et Steppenwolf, parce que dans le Justice League de Whedon, elle commence à raconter tout un tas de légendes et tout un tas de trucs. On a l'impression qu'elle est parfaitement consciente du truc, qu'elle est parfaitement au courant, alors qu'on lui en a jamais vraiment parlé dans les autres trucs. Et là, donc, on a cette exploration de temples et de tombeaux et tout dans ce genre-là. Elle va avoir tout un tas d'enluminures sur les murs qui lui expliqueront toute l'histoire, donc on va comprendre du coup d'où ça vient. Et là aussi, vous pouvez voir un travail de l'obscurité qui est vachement important, vachement prononcé, quoi. Les noirs sont très importants, sont très forts dans l'image, il y a très peu de choses qui sont éclairées, et ça travaille quelque chose de vachement intéressant, notamment avec cet or qui est mis sur les murs et qui reflète pas mal de lumière, qui permet de faire des jeux vachement intéressants, une matière réfléchissante comme ça, une matière qui peut vraiment renvoyer la lumière, ça peut faire des jeux de lumière qui sont vachement intéressants. Alors ce plan-là, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient du flashback qui est raconté par Wonder Woman? J'espère que je suis pas en train de me foutre un poil sur l'œil là. Est-ce qu'il vient du flashback qui est raconté par Wonder Woman? Est-ce qu'il vient du futur qu'a imaginé Batman pendant une période? Donc le truc qu'il a imaginé après avoir rencontré Flash et tout le bordel. En tout cas, le plan est plutôt bien travaillé. Ça rappelle un petit peu, normalement ça devrait vous rappeler quelques plans de Thor. Le gigantisme du coup ici passe beaucoup plus par la hauteur, la taille sous plafond. Même si déjà par exemple dans Thor il y avait aussi des choses qui étaient très hautes sous plafond, mais c'est aussi très vaste, très large. Et là on voit que pour le coup c'est un peu plus resserré sur un bâtiment, mais il y a quand même ce sentiment de grandiose qui arrive avec la taille des décors. Vous voyez, le dernier tiers de l'image est complètement vide. Il est rempli de plein de choses, mais il est rempli que par des colonnes, les rayons un peu divins qui passent par les fenêtres. C'est là que t'as la vraie sensation de gigantisme, parce que dans le reste de l'image on a les 2 tiers qui sont pris par une foule de la population. Et même les personnages les plus grands font à peine le tiers ou la moitié de la taille de ce cadre. Donc t'as un gros sentiment de grandiose à ce niveau-là, parce que t'as des personnages qui sont proches de nous, qui sont malgré tout déjà assez petits, ça s'étend super loin, t'as les points de fuite, les lignes qui se croisent au bout, qui donnent en plus le sentiment de distance. Enfin vraiment, pour le coup ça marche super bien, mais c'est vrai que c'est pas la même chose qu'avec Thor, qui était beaucoup plus en largeur. Là, c'est principalement la hauteur qui est travaillée. Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont fait en 1,43 du coup, ou est-ce que c'était toujours le plan, mais ça rend quelque chose d'assez différent. Ça rendrait, cela dit, assez vaste également si c'était recadré en 16/9 ou en scope. Il y a quand même de quoi faire quelque chose avec un plan comme ça, mais là, comme ça, en 1,43, ça rend encore mieux le sentiment de profondeur. Donc je sais pas, c'est lui Darkseid du coup? J'en sais rien. Bon, pour le coup, le mec entièrement noir avec juste les yeux qui brillent, etc., il a l'air méchant a priori. Et alors du coup, est-ce qu'il arrive sur Terre ou pas? Ce plan, il a pas l'air il le montre juste sortir de l'espèce de mur là sur lequel il soude toutes les motherbox. Je comprends toujours pas à quoi ça sert et comment est-ce que c'est arrivé là, ce genre de mur, mais peu importe. Mais du coup, il va débarquer ou pas? J'arrive pas à savoir. Honnêtement, j'ai pas d'opinion là. Bon, il a pas tous ces pics là qui sortent. C'est mieux que la version du film ou pas? Enfin, moi, personnellement, les deux me vont. Enfin... Celle-ci est peut-être un peu plus crade parce que t'as le sentiment que la peau remonte un peu plus sur les cornes peut-être et qu'elle est un peu en train de pourrir, je sais pas. Là pareil, un beau plan large, paysage bien rempli, avec les 2 tiers du bas qui sont remplis de cavaliers de partout, enfin de cavalières pour le coup, c'est les Amazones, et le tiers seulement du dessus qui est disponible pour montrer le ciel, donc t'as un sentiment de grandiose aussi qui ressort bien là-dedans. Il y a du sang en plus dans cette version-là, ça a l'air plus gore et plus trash, il y a une Amazone qui s'est pris une rousse là et manifestement...
Elle a pas apprécié. Ouais, non, quand l'armure est déployée, pour moi, ça fait trop jeu de PlayStation 2. Donc là, du coup, le montage original de cette scène, la bombe explose. On l'envoie pas exploser au-dessus, alors que le mec vient de dire non, ça va faire péter 4 pâtés de maison, etc. Mais tu le fais exploser juste au-dessus du bâtiment et c'est bon, tout est nickel. Est-ce qu'elle arrive à protéger les gens d'une explosion qui a lieu à l'intérieur? Là, un bon moyen de montrer ce qui se passe correctement pendant l'action, quand l'objet passe le plus proche de la caméra, le début du ralenti, pour voir les dégâts que sont en train de faire les paradémons, ce qu'est en train de faire la Batmobile elle-même. On a retrouvé la couleur du ciel originale, du coup, de cette scène, qui a été recolorisé en rouge avec Joss Whedon et qui là est redevenu bleu nuit normal. On retrouve juste le rouge dans les bâtiments qui sont à côté parce que c'est là qu'il y a les explosions, l'action, l'espèce de truc de terraformation là qui se fait avec les Motherbox. C'est vraiment un ratio qui est parfait pour les plans sur les humains, quoi. C'est fou à quel point ça... C'est juste un humain dans un cadre de ce ratio-là, ça c'est beau, quoi. Là, on peut voir qu'on a une très belle composition de l'image, encore une fois, alors qu'elle a un mouvement avec un personnage bien sur la droite, un personnage bien sur la gauche. Je remarque que la nana est à peu près le même code couleur que la fac de Cyborg, qui est le bleu et le jaune. Je sais pas si c'est son uniforme, un truc dans ce genre-là, mais c'est les mêmes couleurs qui entourent Cyborg pré-transformation. Donc je me demande s'ils seraient pas liés, en fait, dans la version de Snyder. Est-ce qu'ils seraient pas tous à la même fac, à la même université, par exemple? Ce qui pourrait faire un point commun, du coup, aussi, entre The Flash et Cyborg. On pourrait avoir ça pour commencer à créer une relation. Là, du coup, intéressant aussi le travail de la lumière pour révéler le Dark Superman. C'est d'un seul coup, la lumière est vachement dure, limite surexposée, là, sur tout ce plan-là. Une lumière qui, elle, est très très sombre autour de Superman. Ce qui est pas le truc habituel. En principe, Superman, c'est un personnage qui est entouré de lumière, c'est un personnage qui est plutôt positif. Même dans les Man of Steel, on le voit plutôt de jour, quoi. On le voit plutôt entouré de couleurs positives. Et là, c'est vrai que c'est le personnage lui-même, pas juste parce qu'il est en train de se battre contre quelqu'un. Le personnage lui-même est vachement dans l'ombre. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans la façon de tourner ce truc-là. Et d'assumer, justement, le costume très sombre, en rentrant à fond dans une palette de couleurs extrêmement sombre, justement. À nouveau, des plans sur des humains qui rendent très très bien avec ce ratio 1:43. Là, sur Batman, c'est plus l'endroit logique pour voir justement ce travail des couleurs particulier, ce travail de l'ombre, ce travail du noir environnant. Il y a il y a deux sources de lumière. Il y a un petit truc qui sort du moteur de sa Batmobile. Il y a une source de lumière dans le décor. C'est le seul truc qui émet. Il y en a une qui dépasse un petit peu sur le côté à droite. C'est les seules sources de lumière qu'il y a dans cette scène. Et on a que du coup des ricochets de lumière. C'est jamais une lumière qui vient frapper directement les surfaces et les matériaux. C'est uniquement des ricochets de lumière pour dessiner du coup les contours de certains véhicules qui sont luisants, etc. Et ça permet du coup de mettre Batman, lui, en travail de silhouette et de mettre vachement sombre. Ce qui est intéressant parce que c'est pas du tout ce qu'a fait Joss Whedon dans sa version à lui, où il l'a mis dans... Même dans la nuit, la première scène où il chasse le paradémon, c'est vachement clair, quoi. Il a vachement rehaussé Batman. Là, pour le coup, on joue avec le fait qu'il soit sombre et qu'il travaille avec les ombres, justement. Là, on a une belle contre-plongée avec un beau travail sur le ciel qui est derrière, une belle composition aussi au niveau de où sont tous les personnages dans le cadre, au sol, pour donner cette sensation de groupe. C'est très compliqué de répartir des gens dans un cadre pour qu'ils donnent vraiment une sensation de groupe, et en même temps que ils soient pas les uns au-dessus des autres. Là, le plan sur Superman, il est vachement intéressant parce qu'il remplit vachement le cadre. Ses cheveux sortent du dessus du cadre, ça s'arrête juste en bas de sa poitrine, son torse. Rien que son torse prend déjà presque la totalité de la largeur du cadre. Il recouvre une source de lumière qui est derrière, donc il y a quelque chose qui va être particulier sur ce plan-là. Il prend possession du cadre de façon très brusque, très rapide, assez violente. Il a sa tenue noire, ce qui serait déjà un peu plus classe et un peu plus intéressant que ce qu'on a vu du coup dans la version de Joss Whedon. Là aussi, il y a quelque chose de très beau et de très composé. S'il travaillait pas le flou, ce serait un plan de comics typiquement. Ce travail des différentes profondeurs. Le premier plan avec, je crois que c'est Batman, je crois, qui fait sa silhouette. Ensuite, la voiture sur laquelle est assis le Joker et au fond la ville avec son panorama. Et si tout avait été net, ce serait typiquement une composition qui serait parfaite pour du dessin, mais là avec du coup la profondeur de champ de la caméra et le flou qui est géré en plus, il y a quelque chose qui pour le coup fait beaucoup plus photographie et fait beaucoup plus film. Et je suppose que ça c'est les scènes qui viennent de retourner, ça c'est parce qu'il y a eu des tout petits reshoots pour retourner 3-4 minutes de plus du film, en plus de ce qui avait déjà été tourné, et notamment avec Jared Leto et son Joker. Et comme on n'a vu aucune image dans le truc d'avant, je crois pas qu'il avait tourné ses plans dans le truc d'avant, ça clairement c'est un des plans qui a été tourné spécialement pour cette nouvelle sortie. Et c'est intéressant parce que tu vois que ça s'insère vachement bien avec le reste. Caméra épaule qui dodeline un petit peu en reculant pour montrer que c'est quelque chose qui met le malaise, qui est une situation qui est pas très enviable, sans doute parce que c'est le moment où le Joker intervient du coup de la conversation, mais tu sens qu'il doit y avoir un côté plus à vif dans cette scène-là, où il doit y avoir un danger, une tension, parce qu'on a du coup cette caméra épaule qui bouge pas mal. Là, il y a un jeu qui est intéressant, justement, de vouloir mettre des parasites visuels sur son image.
jouer à fond sur le contre-jour. Bon, alors là, il joue pas à fond sur le contre-jour, parce que s'il jouait à fond sur le contre-jour, le Joker serait en silhouette, avec le soleil comme ça, qui est directement face à la caméra. Quoique, avec de la lumière réfléchie par l'environnement, on pourrait voir quelque chose, mais cette envie, du coup, d'ajouter ce parasite qui est sur lui, là, qui est sur son épaule à lui, de rendre son visage à presque illisible, en tout cas, au moins sur le début du profil, parce qu'on a, du coup, la lumière qui débarque par derrière, et tout, c'est plutôt joli comme plan, et ça montre le côté ce futur est sale, quoi. Ce futur fonctionne pas. Il y a même dans les plans, il y a des choses qui sont sales visuellement, quoi. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. Le plus, ce serait de la gourmandise. Je sais pas si vous êtes hype. J'espère pour vous que vous l'êtes. Moi, personnellement, j'attends pas spécialement le film, mais j'espère que vous êtes hype et que vous aurez envie de voir ce que ça donne. Et bien entendu, moi, je vous amènerai un petit vlog quand le film sera sorti en France. En France. C'est tout ce que j'avais à dire. La semaine prochaine, promis, ce sera pas une réaction à un teaser ou un trailer, c'est une vidéo, un sujet libre. Voilà pour ce qui sera du prochain contenu. En ce qui vous concerne, prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Ciao!